Je réponds au nom de Rosine Kambale. Je me soucie du bien-être des gens. Si c'est la première fois de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Et à mes anciens abonnés, je dis merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de notre série sur la dépression. La fois passée, nous avons défini la dépression comme une condition médicale qui affecte négativement la façon dont une personne se sent, la façon qu'elle raisonne ou se comporte, et nous avons vu que la dépression est traitable. Voyons un peu les symptômes de la dépression. Mais je tiens à mentionner que le fait d'avoir un symptôme ne signifie pas que vous souffrez de la dépression. Il y a un protocole à suivre et ces symptômes doivent être présents la majeure partie du temps pendant au moins 2 semaines. Donc, si vous constatez que vous avez de ces symptômes et que ça affecte votre fonctionnement, consultez votre médecin parce que c'est lui qui va vous confirmer ou qui va donner le diagnostic. Parmi ces symptômes, nous citerons comme symptômes physiques, commençons par les symptômes physiques, la fatigue, le manque d'énergie ou une grande agitation, les problèmes de sommeil, soit vous dormez beaucoup, soit vous avez des insomnies, il y a la diminution ou l'augmentation d'appétit. Cette diminution ou augmentation d'appétit peut causer la perte du poids ou le gain de poids. Il y a aussi la diminution ou perte d'intérêt sexuel. Parfois, on a aussi des apparitions, des malaises tels que les maux de tête, douleurs au dos, estomac, etc. Il y a aussi des symptômes psychologiques. Les plus fréquents sont le fait que la personne atteinte de dépression a une grande tristesse. Par exemple, la personne pleure souvent. La personne a une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, les activités sociales, les activités en famille. La personne a un sentiment de culpabilité ou d'échec. La personne a une diminution de l'estime de soi. La personne a une diminution de la faculté de se concentrer sur une tâche. Aussi, la difficulté à prendre des décisions. Et parfois, ça arrive que la personne a des intentions ou des pensées suicidaires. Quelles sont les causes de la dépression? La dépression est complexe, hein? Elle n'a toujours pas une seule cause. Souvent, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent l'apparition des symptômes de la dépression. Notamment la prédisposition génétique, la personnalité, l'état de stress et la chimie du cerveau. Je vais donner quelques facteurs en détail qui peuvent entraîner la dépression. Nous avons des facteurs individuels, par exemple l'hérédité. Si un membre de votre famille a déjà eu la dépression, vous êtes prédisposé. Prédisposé, ça ne signifie pas que vous devez avoir, mais vous êtes prédisposé s'il y a d'autres facteurs qui viennent. Comme on a dit, c'est pas seulement un facteur. Il y a aussi, si vous avez une maladie, par exemple, certaines maladies chroniques, par exemple, vous avez l'anxiété, vous avez le cancer, vous avez les maladies cardiovasculaires, maladies de Parkinson, les maladies pulmonaires et d'autres maladies. Ça peut aussi vous entraîner à la dépression. Et par exemple, si vous avez la culpabilité excessive, si vous avez le péché, la colère, tout ça, ce sont des facteurs. On a aussi les facteurs sociaux, par exemple, la présence des facteurs de stress dans la vie de la personne, comme le décès d'un être cher, le divorce, la perte d'emploi,
etc. Il y a aussi les facteurs d'environnement comme la consommation abusive de l'alcool ou de la drogue ou la dépendance à ces substances. Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas qu'une seule cause. La dépression n'a pas une seule cause. Il y a plusieurs facteurs qui viennent ensemble pour déclencher la dépression. Je ne suis pas psychiatre, hein? Mais les experts, vous êtes les bienvenus de venir partager avec nous parce qu'on doit stopper ces préjugés. Que faire lorsque vous avez la dépression? Vous devez demander de l'aide médicale. Vous devez parler avec un membre de votre famille ou un ami ou un leader spirituel ou un conseiller. S'il vous plaît, confiez-vous. La vérité est que la dépression est une maladie qui se soigne à l'aide de traitements bien reconnus. Ces traitements permettent aux personnes atteintes à reprendre le contrôle de leur vie et leurs activités quotidiennes. Il y a différentes catégories de dépression et différents traitements. Le mécanisme d'action n'est pas similaire. Le médecin choisit le meilleur traitement pour chaque catégorie de dépression et répond aux questions des patients. Veuillez noter qu'un diagnostic précoce et un traitement précoce sont très importants pour plus de chances de rétablissement. Donc, si vous sentez que vous avez plusieurs symptômes, 2 ou 3 symptômes et que vous n'arrivez pas à fonctionner convenablement, vous n'avez pas envie de vous laver, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'avez pas envie de voir les amis, vous vous enfermez, vous ne voulez pas la lumière, beaucoup de choses. Consultez. Parce que les plus tôt vous consultez, les plus tôt on va faire le diagnostic et le plus tôt on va commencer les traitements. Et cela va aider pour que vous vous sentiez mieux le plus vite possible. Dans la majorité des cas, la dépression se traite efficacement par une psychothérapie, par des médicaments antidépresseurs ou par la combinaison de ces deux traitements. Et quand la personne est sous traitement, et parfois, il est bon aussi de consulter un conseiller qui va commencer à vous aider et à vous encourager de continuer à prendre votre médicament et respecter le dosage, respecter ce que le médecin vous a dit. C'est quelqu'un qui va marcher avec vous durant votre traitement pour que vous puissiez être persévérant. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Et nous aurons une 3e vidéo la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler des symptômes et qu'est-ce qu'il faut faire quand on sent qu'on a quelques symptômes de la dépression. Ceci peut arriver à tout le monde. Alors, je vous encouragerai de suivre et de partager nos vidéos. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Rosine Kambale. Aimez aussi la vidéo si vous avez aimé le contenu et dites aux autres que la dépression est réelle et que nous devons tous combattre le préjugé contre la dépression. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.